Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre année 2023. Nous allons voir ensemble les grandes lignes de cette année. Donc on va le voir au travers des oracles et des tarots. On va aller voir ensemble les premiers messages. Alors c'est une année pour vous de guérison. Il y a une invitation ici à se pencher peut-être sur quelque chose qui est là depuis longtemps, que vous ressentez depuis longtemps et qu'on retient. C'est l'année pour vraiment s'alléger. Il y a peut-être encore quelque chose du passé, une blessure, une rupture, un trauma, peut-être quelque chose même de très très inconscient mais que vous allez pouvoir ressentir dans une émotion qui est récurrente. Souvent les traumatismes inconscients, on les ressent comme ça, c'est-à-dire que les émotions, au lieu de nous traverser et de ne durer que quelques minutes, elles restent. Il y a quelque chose qui est constant. Donc on peut être dans une constante tristesse, ça peut être une colère qui est démesurée, on va réagir parfois de manière très très intense. Donc ça c'est important d'observer ce qui doit guérir en vous, ce qui doit relâcher. Alors peut-être que vous le savez déjà, vous avez conscience que vous devez pardonner à quelqu'un, à vous-même, qu'il y a quelque chose que vous devez régler avec votre enfance. Voilà, quelque chose en vous qui doit partir, qui est lourd. Qui est lourd, on voit un cœur ici qui a besoin de s'apaiser. Donc là, on vous invite à laisser la lumière entrer, à laisser la joie, peut-être aussi à vous reconnecter à l'amour, à la vie, à reprendre goût tout simplement aux choses. Vous savez, parfois on perd un peu la foi en l'humanité, la foi en ce qu'on aimait faire précédemment. On a des périodes un peu creuses, peut-être que c'est ce que vous avez ressenti sur 2022. Et là, 2023 va vous reconnecter à ça, à la beauté de la vie, au fait que, effectivement, c'est un monde qui est difficile, c'est une incarnation qui n'est pas facile, mais il y a aussi de belles choses qui peuvent se passer. Oui, on se reconnecte à la foi en la vie, en l'humain. Ça peut passer vraiment par une rencontre, ça peut passer par un projet qui va vous redonner beaucoup d'énergie finalement au travers de cette création. Ça peut être un animal de compagnie, voilà. Vous voyez comment ça peut passer, mais ça peut prendre vraiment différentes formes de cette guérison-là. Alors, une autre carte pour vous, un autre message, la régénération. Bah oui, une année pour se ressourcer, pour renaître à soi, pour se libérer. Donc vous allez ressentir que c'est vraiment une étape importante pour vous et que les blocages du passé, voire de 2022, tout ce qui était assez contraignant, enfermant, les difficultés que vous avez pu connaître, elles sont en train de se dissiper. Donc c'est une année qui va vous redonner votre liberté, votre pouvoir, cette sensation d'être... Voilà, que les choses s'arrangent, qu'on retrouve le soleil, que voilà, ça évolue dans le bon sens. On se régénère aussi peut-être physiquement pour certains. Peut-être que vous avez passé des périodes où moralement, émotionnellement et même physiquement, vous aviez perdu beaucoup d'énergie. Donc là, on se reconstruit, on est en train de se reconstruire. Ça peut être une étape aussi dans la relation en elle-même, dans une relation de couple. On est en train peut-être de se donner une seconde chance. Peut-être que ça aussi, ça parlera à certains. Alors, un autre message pour vous. Le champ des possibles. Vous avez la possibilité de donner vie à quelque chose sans vous limiter. Donc, c'est l'invitation à se reconnecter à ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous avez envie de vivre un grand voyage, de rénover une maison à votre goût, de construire une famille, de créer votre entreprise, d'écrire un livre, peu importe ce que vous voulez faire, vous aurez cette année une forme de liberté et de possibilité
de créer. C'est vraiment l'idée que la vie vous appartient. C'est à une énergie ici d'abondance, une fréquence sur laquelle on vous invite à vous repositionner. Elle ne vous a jamais vraiment quitté, c'est tout simplement que vous n'étiez plus connecté à elle. Donc là, le champ des possibles vous offre aussi de multiples possibilités. Peut-être qu'on va vous proposer différentes choses, différents projets. Ça peut être aussi de belles rencontres promises aux célibataires, par exemple. Des jolis voyages, des jolis projets pour les couples. L'univers est abondant. Cette carte-là, elle vous le rappelle et elle vous parle vraiment d'avoir la possibilité en 2023 de vous réaliser, de développer quelque chose, de mettre au monde quelque chose finalement. Et vous avez la très belle carte de l'attrape-rêve qui est la carte de la surprise, de la joie, du romantisme, de la douceur, de la beauté, de l'esthétique, de tout ce qui touche à l'artistique aussi, à la créativité. Donc ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être autant, comment dire, avoir une activité, une passion en lien avec l'esthétique, le créatif, tout ce qui va être aussi la beauté. C'est encore une fois, il y a beaucoup de beauté, de contemplation dans votre tirage. Mais l'attrape-rêve, c'est avant tout quelque chose que l'on vous offre. C'est un bouquet de fleurs que l'on vous offre. Donc est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est une personne en particulier? Parce que ça peut parler de réconciliation, de rencontre, d'amour, de douceur, de cadeau, de surprise. C'est la carte de la joie. Donc on voit bien qu'il y a une régénération, il y a un changement, il y a une forme de guérison, puisque vous avez la possibilité de ramener de la beauté et de la douceur, que la vie va vous surprendre, qu'il y a de l'amour et vraiment de la tendresse, de la douceur en vue. Donc cette carte, elle ramène de la douceur dans votre vie, là où ça avait pu en manquer. Alors, il y a quelque chose qui va fleurir avec toutes ces fleurs-là. Ça sent bon, c'est joli à regarder, c'est agréable à toucher. Il y a vraiment cette idée ici de se reconnecter à tous ses sens. Alors, on va voir avec le tarot de Marseille. Vous avez le monde. Donc, le monde, c'est effectivement un aboutissement. Ça peut être un voyage, un déménagement, une reconnaissance. C'est une réussite, un accomplissement total. Alors, on a l'ermite qui cherche ce monde qui le regarde. Oui, ok. Alors, on a le chariot qui nous parle effectivement de prendre une direction de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements dans votre vie. Donc, peut-être que vous envisagez un changement physique, enfin, un déplacement physique, un voyage, un déménagement, quelque chose comme ça, une mutation pour certains. Un éloignement, on s'éloigne de certaines choses aussi, on poursuit son rêve. L'ermite, il vous parle d'une année quand même qui va vous demander beaucoup d'introspection, d'un regard intérieur. Donc ce travail-là de guérison, des remises en question. L'idée parfois d'accepter une forme de solitude, de choisir sa voie, de se libérer peut-être aussi de tout ce qui est extérieur pour prendre les décisions seules. Parce qu'avec l'empereur, il y a cette notion aussi d'affirmation, que vous aurez la possibilité, après mûre réflexion, après un regard intérieur, de créer ce que vous voulez. L'empereur, il vous aide à structurer quelque chose, à imposer votre volonté. Et on a cet accomplissement. Donc là, on a une réussite personnelle. On a l'idée vraiment d'accomplir quelque chose par vous-même, de vous guérir, de grandir en conscience aussi et de trouver votre place. Alors, on va voir avec le Rider. On nous parle ici d'alignement à soi, mais aussi d'une union, d'amour, de reconnaissance, de tendresse. Oui. Alors, c'est très beau. Ici, on a cette notion qu'effectivement, on a la rencontre, l'âme sœur. C'est aussi trouver sa voie, trouver sa place, être en alignement avec soi. Donc là, on vous promet vraiment de l'amour, encore une fois, une rencontre importante. Ça peut être effectivement quelqu'un d'origine étrangère, ça peut être l'accomplissement, l'aboutissement pour un couple, un projet peut-être, des retrouvailles, des réconciliations, un projet de couple.
En tout cas, on s'épanouit ensemble. Ça peut être en lien avec le professionnel, hein, cette union-là, on est avec son âme sœur. Cette âme sœur, elle n'est pas forcément que dans l'amour, elle peut être aussi dans un autre domaine. Ça vous représente aussi vous. C'est une forme d'être bien avec soi, de faire des choses, de prendre des décisions, de trouver sa voie, de se satisfaire peut-être parfois aussi d'être seul. On est bien seul, on est bien... C'est pas une solitude négative, c'est une solitude qui permet de se ressourcer, de se comprendre, de s'aimer soi et de poursuivre ses rêves, de prendre les décisions qui sont en accord avec nos valeurs, de façon à être bien ensuite avec les autres. Le fou, il vous invite à prendre ce nouveau départ, à vous lancer, à oser, à être ambitieux, peut-être parfois même à prendre certains risques, à envisager un nouveau voyage. Donc ça va être intéressant de voir ce que va donner cette année-là. Et la roue de fortune, elle vous parle de chance, de destin. Donc là, il y a quelque chose à tenter. Clairement, la roue tourne pour vous. Il y aura un coup de chance, une rencontre, un événement qui va être important et qui vous invite à être authentique, à oser, à franchir, à sauter dans le vide. Donc ça peut être en lien avec un engagement, avec une relation amoureuse, mais ça peut être aussi l'idée de s'écouter soi, d'être en accord avec soi et d'oser, vraiment oser. Il y a un coup de poker, un coup de chance ici. Un nouveau voyage qui vous attend. Alors on va voir une carte pour le pro, une carte pour le relationnel. Je vais mettre le Witchy par-dessus. Alors, on a des transformations. Ok. Donc là, on a l'idée qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une nouvelle étape. Il y a l'idée d'apporter des changements, de revoir les bases d'une situation. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va se reconvertir ou va changer de voie, mais il y a l'idée de faire le point, de faire le bilan de ce qui vous parle encore, de ce qu'il faudrait arranger, de ce qu'il faudrait peut-être changer. Pour certains, on a même l'idée d'un accomplissement, de l'aboutissement d'un projet. On voit que vous allez commencer à récolter aussi le fruit de certains projets, de certains efforts. Il y a l'idée aussi de, peut-être pour certains, se prendre, pas forcément une année sabbatique, mais une année de réflexion, de remise en question professionnelle notamment, pour trouver sa voie. Donc on va peut-être entrevoir des formations, voilà, des choses comme ça, des bilans de compétences, ça peut être ça également. Pour certains, on peut partir à la retraite aussi, on peut y réfléchir. En tout cas, voilà, une année qui vous apporte de la nouveauté, des mises au point, des réajustements. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ensuite, au niveau relationnel, on a un équilibre, une stabilité. Ça peut nous dire aussi un dépassement ici des blocages. Parce que l'encre, elle apporte une stabilité, mais en même temps, elle est lourde. Elle empêche d'avancer. Et derrière, on a un chariot. D'ailleurs, on a 2 fois le chariot. Donc, on a l'idée, effectivement, de passer à une étape supérieure, de débloquer une situation, d'aller vers un engagement, vers une stabilité. Donc tout dépend de votre point de départ, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de mouvement qui est très présente dans votre tirage et l'idée d'oser et de sauter un cap, de passer une étape. Donc ça peut être un voyage, un emménagement ensemble, l'idée de s'engager. Ça peut nous dire aussi de retrouver ici une forme d'équilibre qu'on n'avait plus. Donc cette stabilité, cet équilibre, ça peut être en partant, comme ça peut être en s'engageant. Tout dépend de votre situation de départ. Parce que le chariot vous amène ce mouvement-là, mais à vous de décider si l'encre, elle est quelque chose qui vous pèse et dont vous avez envie de vous séparer, presque de fuir finalement, si on met les 2 cartes comme ça, ou au contraire, si vous avez envie d'aller vers de la stabilité et de l'équilibre dans l'harmonie. Dans la relation. Quoi qu'il en soit, que vous décidiez de faire cavalier seul ou de vous unir à quelqu'un, quoi qu'il en soit, le choix, c'est le vôtre et on voit que c'est le bon puisqu'il vous permet cette harmonie, cette régénération dont on avait parlé tout à l'heure. Alors, d'autres messages pour vous. La pause. Donc, vous avez besoin de vous reposer. C'est intéressant.
C'est intéressant parce qu'on le ressent un petit peu ici dans le travail, ou peut-être qu'il y aura des périodes effectivement où vous aurez envie de redéfinir votre environnement, peut-être même de prendre des congés, de faire une pause, de transformer votre façon de travailler pour peut-être avoir aussi davantage de temps pour vous, d'être moins sollicité physiquement, mentalement aussi. Il y a quelque chose qui doit évoluer parce que c'est peut-être pas forcément aujourd'hui la meilleure façon de faire. Et là, c'est un petit peu pareil. Alors au niveau financier, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé. Au niveau financier, ça serait une invitation aussi à garder un petit pécule, à être attentif, à économiser, à être vigilant, à mettre de l'argent de côté, à être prévoyant. Et là, la pause, elle vous invite aussi à être attentif à votre énergie. L'argent, l'énergie vitale sont des énergies qu'il faut thésauriser ici. C'est ce qu'on vous invite à faire, à être attentif à la façon dont vous dépensez votre argent, votre énergie, votre corps. Votre corps peut être très sollicité. Alors, on termine avec un petit message. Vous avez la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté, elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc on voit bien, ces passionnantes aventures, et c'est exactement ça. Regardez, elle se lance ici, elle saute de la falaise, elle accueille avec joie, excitation, une nouvelle aventure. Donc je pense que 2023 vous apporte cette nouvelle relation amoureuse, ce nouveau projet, l'idée de se lancer, de prendre des risques, de sauter le pas. Il faut y aller. Il faut se lancer, il faut se faire confiance. C'est nouveau, c'est excitant, on ne sait pas vers quoi ça va nous mener, mais en tout cas on y va, on se déplace, on agit, on avance. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.